Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 16 octobre 2022 pour parler des news cybersécurité de la semaine. On commence avec les attaques de la semaine et les gros titres. Une faille critique a été découverte dans plusieurs équipements de l'entreprise Fortinet. Les équipements vulnérables sont nombreux, notamment des firewalls FortiGate, des proxys FortiProxy, des FortiOS, etc. La vulnérabilité a été publiée sous le nom de CVE 2022 40684 et permet à une personne non authentifiée de bypass le système d'authentification pour accéder à des données qui pourraient être sensibles sur le système. On peut par exemple penser à un attaquant qui arrivera à récupérer la clé SSH privée d'un utilisateur. Plusieurs proof of concept existent sur GitHub, ce qui rend l'exploit accessible à tous. Il est donc plus qu'urgent pour les détenteurs de produits Fortinet de mettre à jour les équipements qui pourraient être concernés. Les chercheurs ont découvert cette semaine qu'Android faisait fuiter le trafic quand on était connecté au Wi-Fi, même si on utilisait un VPN. Alors, j'ai pas trop trouvé l'info, mais il s'agirait du VPN qui est directement intégré au système Android et pas un VPN privé qu'on utiliserait comme ça. L'utilité d'utiliser un VPN lorsqu'on est connecté à un Wi-Fi, notamment en public, est d'empêcher de potentiels attaquants de pouvoir sniffer le réseau à la recherche d'informations sensibles qui pourraient transiter en clair. On rappelle qu'il y a près de 3 milliards d'utilisateurs d'Android dans le monde. C'est d'autant plus dangereux avec un système Android vu qu'il s'agit d'un mobile et donc il est possible de récupérer les coordonnées géographiques de la victime. De leur côté, Android ont répondu que la fonction fonctionnait comme prévu et qu'il n'y avait aucun patch prévu à cet effet. On peut quand même dire que les risques sont assez faibles et il faudrait un acteur malveillant sophistiqué pour pouvoir exploiter ce genre de faille. The Hacker News ont sorti un article intéressant concernant le fameux top 10 OWASP. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'OWASP, c'est une organisation internationale à but non lucratif et qui a pour but d'améliorer la sécurité des applications web. Pour ce faire, ils mettent à disposition gratuitement sur leur site web des outils, des ressources et des techniques pour se protéger des attaques et pour améliorer la protection de son site web. Tous les 2-3 ans, OWASP sort son top 10 des vulnérabilités web les plus critiques observées pendant les années précédentes. Il est important de mettre à jour ce classement car Internet et les sites web en général évoluent très rapidement et les menaces changent régulièrement. The Hacker News se pose donc la question de savoir si ce top 10 est une bonne chose ou pas et du coup, est-ce qu'on doit l'utiliser? Alors d'un côté oui, vu qu'il s'agit des vulnérabilités les plus critiques à exploiter, il est donc important de faire un listing de celles qui sont présentes ou non sur notre application web et de les fixer. D'un autre côté, le top 10 est un peu trop limité vu qu'on n'a pas le contexte derrière chaque application web. Certaines vulnérabilités pourraient être plus probables sur certains sites que d'autres. De même, ici on n'a qu'un top 10. Que fait-on des vulnérabilités qui sont juste après mais qui ne sont pas listées? Le résultat, vous vous en doutez, il faut un mix des deux. Premièrement, il faut savoir former les personnes en charge des applications web à la sécurité de celles-ci. Que ce soit via des sessions de sensibilisation pour les utilisateurs, les fameux Security Awareness, ou bien des formations un peu plus poussées pour les développeurs par exemple. Ensuite, il faut également être au courant des vulnérabilités possibles, et pour ça, le top 10 OWASP donne quelques pistes. Et enfin, il est important pour toute entreprise de faire appel à des pentesters pour tester la sécurité de leur application et remonter les vulnérabilités trouvées. On passe maintenant aux informations en bref. Un étudiant à l'université de Puerto Rico a été condamné à 13 mois de prison pour avoir hacké plusieurs emails et comptes Snapchat d'élèves de son université. Il a notamment harcelé des femmes après avoir volé des nudes d'elles et les avoir publiées dans certains cas. Toyota prévient ses clients que des données personnelles ont pu être exposées à cause d'une clé d'accès à GitHub qui a été rendue publique pendant 5 ans. Une vulnérabilité dans Zimbra de type RCE a été publiée sous le nom de CVE 2022 41352 avec un score CVSS de 9.8. Concernant l'accessoire de la semaine, j'aimerais vous présenter un outil qui est très intéressant pour des recherches précises sur Internet et que j'ai utilisé pas mal de fois, plus précisément quand on recherche des fichiers particuliers. Il s'agit de Palined. C'est un site web qui utilise des Google Docs pour aller chercher des fichiers spécifiés sur des sites web qui laissent leur répertoire ouvert. Ça peut être intéressant si vous cherchez des ressources en particulier comme des PDF, des livres ou autres. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les sources en description. Je vous dis à la prochaine, c'était Croz.